Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Déjà, je voudrais vous remercier de vos abonnements, de vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des idées de tirage que vous aimeriez que je fasse. Dans la mesure du possible, j'essaie de faire tous les tirages qui me sont proposés. Et puis, voilà, aujourd'hui, on regarde ce qu'il ou elle aimerait te dire. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire, mais n'arrive pas à te dire pourquoi cette personne-là n'arrive pas à te dire. Et on va voir ça tout de suite. On a trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. On va voir déjà la situation actuelle de chaque groupe pour que tu saches si tu es dans le bon groupe. Comme ça, n'hésite pas, la minuterie sera en barre d'infos pour que tu choisisses le bon groupe. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce qu'il ou elle aimerait te dire. Alors, on a notre couple. On va dire que c'est homme et femme. C'est les seules cartes que j'ai de toutes les façons. Donc, charge à toi de changer si tu es trans, LGBT et tout ça. Voilà. Pas de souci de mon côté. On parle en termes d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette relation pour que tu saches déjà si tu es dans le bon groupe? On va tirer quelques cartes. Alors, que se passe-t-il dans cette relation? Tac, tac. Doute. Ok, confusion. Bon, ben, tu es dans le bon tirage. Hein. Je vais te dire exactement ce que cette personne-là aimerait te dire. Ok, alors peut-être un manque de communication. Ok, naissance, projet, des doutes par rapport à un projet, par rapport à comment on avance dans cette relation. Oui, et crise. Alors, difficulté dans cette relation à l'heure actuelle, difficulté de savoir où tu vas, où cette personne-là veut aller. J'ai l'impression que, surtout pour l'homme, il y a quelqu'un, quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas ses actes et ses mots francs. Du coup, il y a comme une déchirure entre vous, deux personnes qui partent dans des directions opposées, alors qu'avant, il y avait des projets communs. À l'heure actuelle, tout ça est remis un peu en doute parce que, voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait plus ou qui ne fait pas les actes nécessaires pour dire, écoute, on va là, on fait ça, voici ce dont j'ai envie, voici comment je vois notre couple dans 2 ans, dans 5 ans, est-ce que j'ai envie de continuer avec toi, ou voilà. Il y a quelque chose qui est un peu flou dans tout ça. Donc, on va voir, puisqu'il y a du doute, on va voir qu'est-ce que cette personne-là a à te dire, groupe 1. Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Wow. On commence fort avec le 5 de coupe. Il y a de la tristesse, il y a de la tristesse, il y a de la peine. Alors, pourquoi cette peine? On va clarifier, ça va être plus simple. Peine parce qu'il y a quelque chose qui ne commence pas, un projet qui ne commence pas. Il y a peut-être, d'un point de vue personnel, un job qu'on n'arrive pas à avoir. Dans le couple, il y a le commencement peut-être pour l'achat d'un appart ou quelque chose, d'une maison ou emménager ensemble qui ne commence pas. On va le mettre là. On va voir qu'est-ce que cette personne-là a à te dire. Ce qu'elle aimerait te dire. J'ai l'impression qu'il y a une partie d'elle qui pense qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'elle est en train de vouloir travailler, de vouloir faire dans sa vie, il n'y a pas de base stable.
Et d'où le valet aussi. Il n'y a rien, comme si elle est en train de poursuivre des chimères, comme s'il n'y a rien qui arrive à s'ancrer dans la réalité, comme si ça reste hyper difficile pour elle. En fait, elle attend, cette personne-là, ta personne, elle attend un tournant dans sa vie, quelque chose, une aide déjà. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là, hein, ta personne, au-delà de la relation sentimentale, j'ai l'impression que elle a des difficultés, que ce soit professionnelles ou pour s'établir dans sa vie, pour avoir les bases dans sa vie, pour pouvoir regarder vers son futur. Elle attend de l'aide, elle attend d'être aidée, pas forcément par toi, parce que je sens qu'elle a besoin de l'aide extérieure, d'organismes ou de quelque chose comme ça. Elle a besoin d'être orientée et elle a besoin d'y croire encore. J'ai l'impression que cette personne-là est un peu déprimée dans sa vie et que pour elle, du coup, tout ce qui devrait bien commencer ne le fait pas. Pour elle, elle est dans un... Elle vit un certain mirage, quoi. Elle a l'impression qu'elle vit un certain mirage dans sa vie. Et puis elle aimerait un nouveau départ. Mais là, je parle de point de vue tout à fait personnel. J'ai pas vraiment l'impression que c'est par rapport à la relation. J'ai l'impression que là, c'est vraiment par rapport à elle-même. Elle a besoin d'un renouveau, de retrouver la joie, de retrouver l'envie, de retrouver quelque chose comme ça. C'est comme si elle a besoin de passer par une certaine mort et puis de passer à cette résurrection, mais résurrection personnelle. Elle a besoin d'envie d'y croire encore, de croire que ses problèmes vont se régler. C'est ce qu'elle aimerait te dire en fait, que pour le moment j'ai besoin d'y croire un peu plus en fait. Mais ça n'a rien à voir avec toi, c'est ce que j'entends. C'est dans sa vie professionnelle plus qu'autre chose. Et puis à ses yeux, quand toute cette partie-là sera passée, elle a envie d'être ce roi de coupe. Roi de coupe qui te propose l'amour, qui te propose, qui est romantique, qui te propose d'être à tes côtés, de t'apporter cet amour. Il y a beaucoup de coupes, peut-être que c'est un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Cette personne-là, au niveau émotionnel, hein, elle vit beaucoup de choses émotionnellement. C'est assez difficile, je ressens émotionnellement. Elle attend un miracle, en fait, dans sa vie en général. Je pense que cette personne-là passe une étape assez compliquée dans sa vie. Elle attend que les choses s'arrangent pour pouvoir se projeter dans son avenir sentimental. Il faut qu'il y ait un déblocage dans sa vie personnelle, hein, dans sa vie professionnelle, dans ses projets. Si c'est un business, il faut qu'il y ait un déblocage en quelque part parce que pour le moment, c'est compliqué, quoi. Alors, on sait un peu que c'est difficile pour cette personne-là à l'heure actuelle. C'est pour ça que la communication doit être un peu confuse parce que s'il y a des projets en plus, hein, il y a un peu de projets un peu partout, que ce soit professionnel, que ce soit personnel avec toi, mais j'ai l'impression que rien n'avance et ça stresse cette personne-là de beaucoup. Alors pourquoi elle ne te dit rien? Pourquoi elle ne te dit rien dans sa vie, de ses angoisses en fait? Pourquoi elle ne dit rien? Parce qu'elle veut se montrer forte et en contrôle. Elle veut te montrer qu'elle a la situation en main, qu'elle ne panique pas, que tout va bien. Elle se montre, elle va montrer une façade de confiance. Elle veut montrer que ça peut s'arranger. Alors, pourquoi elle ne te le dit pas encore? Ouais, encore le soleil, il y a quelque chose avec... j'ai la foi, l'optimisme de croire que ça va s'arranger, donc je préfère ne pas en parler. Mais intérieurement, avec tout ça de couple là, c'est compliqué hein, pour cette personne. Hein. Ça va être compliqué pour cette personne d'avoir cette image et puis à l'intérieur...
Elle vit tout à fait autre chose. Alors, est-ce qu'il y aura du changement par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y aura du changement pour cette personne? Est-ce qu'il y aura du changement dans votre relation? Alors, cavalier d'épée. Pour moi, il peut y avoir du changement dans la relation si vous communiquez et si toi, tu communiques auprès de cette personne, en fait, que tu le ou la pousses un peu au pied du mur pour communiquer au niveau émotionnel. Parce que cette personne-là s'est renfermée au niveau émotionnel, elle ne partage pas. Elle ne partage pas ses hauts et ses bas émotionnels. Et j'ai l'impression que toi, de ton côté, il faudrait que tu fasses comme ce cavalier d'épée et que tu y ailles franco, quoi. Ça lui permettra, bon, certes, ça ne va pas débloquer dans sa vie perso, mais ça va lui permettre au niveau à votre niveau de sortir de ce doute et de cette confusion. Au moins, tu sauras pourquoi la relation n'avance pas. Voilà ce qu'on te conseille en fait, hein, c'est de prendre la main pour communiquer auprès de cette personne. Alors, on va faire un peu d'évolution de la relation, là. On va voir qu'est-ce qui peut évoluer pour vous. On va utiliser ce tarot. Comment ça peut évoluer, les conseils. Comment ça va évoluer, on va tirer. Alors, deux de bâtons. On sent quand même une distance, hein, là. Mais le 10 de coupe. Si tu suis ce conseil de discuter avec cette personne-là, tu pourras exposer. Et puis, vous allez retourner sur un certain alignement émotionnel. Oui, le monde. Très belle carte. Donc, tout peut s'arranger en tout cas. Si ta personne, tu arrives à la sortir de son isolement. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble ce qu'il ou elle aimerait te dire, mais ne te dit pas. On va voir déjà votre situation, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et si ça résonne, si ça ne résonne pas, n'hésite pas à aller sur la timeline, la minuterie en description pour choisir ton groupe. Donc ici, on a la consultante, le consultant, le couple en tout cas, voilà. Et on va voir qu'est-ce qui se passe dans la relation à l'heure actuelle. Alors, nous avons atmosphère chaleureuse, tout va bien. On peut parler de cancer, lion ou vierge. Union, couple, mariage dans l'air, magnifique, mais c'est trop beau. C'est trop beau. Mais blessure. Alors, de façon générale, il y a de très bonnes choses entre vous.
Mais j'ai l'impression qu'il y a une attitude passive-agressive d'une certaine personne. Quelqu'un qui ne digère pas certaines choses. Dans l'ensemble, ça va bien, mais il y a une certaine blessure. Il s'est passé une certaine chose spécifique qui fait que ça reste compliqué pour une personne dans la relation. Pourtant, il y a de bien belles choses. En tout cas, il y a eu des projets de belles choses et puis ça ne s'est pas réalisé aussi. Et les projets de fiançailles, de mariage se sont effondrés pour arriver à une situation compliquée. Bon, alors, on a un peu la situation initiale. Soit vous êtes dans une belle relation, mais il y a un peu de flottement, ou soit vous aviez de beaux projets, et puis, notamment de mariage, de fiançailles, de quelque chose de très spécifique, et puis tout s'est effondré. Alors, qu'est-ce que cette personne-là aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? 7 d'épée. Alors, j'ai l'impression que cette personne-là a envie de te dire, me pardonneras-tu d'avoir fait d'autres choix? J'ai fait certains choix que tu ne comprends pas. Ou j'ai pris la tangente aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? On va voir, on va continuer. C'est comme si, pour elle, cette relation y allait trop vite, trop rapidement, et qu'à un moment, elle n'avait plus le contrôle. Elle n'avait plus le contrôle et ça lui a fait douter de toute la relation, comme si ça allait plus vite qu'elle ne le souhaitait. Et elle avait envie de se retrouver elle-même, pour elle-même, par elle-même. Elle avait envie de reprendre une certaine forme d'indépendance. Même si vous êtes toujours en relation, si vous avez fait des projets et que vous avez un peu ralenti, c'est comme si cette personne-là a besoin de se retrouver. De se retrouver elle-même. Il y a quelque chose, il y a une partie d'elle qui doute. Qui doute, pas de la relation forcément, un peu, hein, oui quand même, mais de sa capacité à ne pas se perdre. Voilà. C'est pour ça qu'elle a cette sensation de fuir, de fuite. C'est une personne qui est un peu passif-agressive, un peu qui fuit l'engagement. Et puis comme les choses sont allées un peu vite, ça lui a... C'était compliqué. Si vous n'avez pas fait des projets aussi officiels, peut-être que vous avez commencé à vous voir beaucoup plus qu'avant. Ça a commencé à devenir, les gens autour de vous ont commencé à dire « Ah là là, vous allez bien ensemble. Ah là là, on dirait que c'est sérieux entre vous. » Et puis dans la tête de la personne, ça a commencé à faire « Oh là là, ça commence à devenir sérieux. Ça me... » Donc cette personne-là a essayé peut-être de mettre une certaine forme de distance. Oui, et puis avec la lune, c'est comme si cette personne-là, elle a fait un bad trip, quoi. Un bad trip par rapport à cette relation. Oh là là, mais ça va vite. Oh là là, mais est-ce qu'on est bien ensemble? Oh là là, mais est-ce que c'est ce que je veux vraiment? Oh là là, mais est-ce... Oh là là, c'était compliqué. C'est compliqué dans sa tête, hein. C'est parti dans un bad trip psychologique dans son cerveau, quoi. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle aimerait te dire encore. Avec le 4 de denier, il y a quelque chose avec... pour le moment, dans ma décision, je suis bien là où je suis, quoi. J'ai pas trop envie de changer, de bouger. Cette personne-là, elle a... En fait, elle a juste envie de te dire que pour le moment, au niveau engagement, c'est pas ce dont elle a réellement envie. Non. C'est pas vraiment ce dont elle a envie. Elle a peur de se perdre. Elle a peur de perdre ses acquis, tout ce qu'elle a construit seule. Que ce soit...
au niveau matériel, la carrière, que ce soit la vie qu'elle a réussi à construire, le lifestyle qu'elle a réussi à créer pour elle. Elle a peur de perdre tout ça et de se perdre dans cette relation. Alors, pourquoi elle ne te dit pas ce genre de choses? Pourquoi elle ne te dit pas la vérité? 3 de coupe. Intéressant. Peut-être qu'il y a une triangulaire en quelque part. Peut-être que cette personne-là a choisi une autre personne parce qu'elle lui mettait moins la pression. Peut-être qu'elle prenait cette relation-là à la légère au début et puis elle ne pensait pas que ça aurait été aussi loin entre vous aussi. On va voir pourquoi elle ne te dit, pourquoi elle n'a rien dit. Et puis oui, ça lui a causé de l'anxiété, hein, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de... J'ai l'impression que cette relation, si parfaite qu'elle soit, surtout avec atmosphère chaleureuse et tout ça, si parfaite qu'elle soit, à un moment, cette personne-là, elle s'est réveillée, elle s'est dit, mais attends, mais je suis dans cette relation, je vais rester avec elle ou pas? Ou je vais... Attends, c'est pour la vie ou pas? Cette personne-là a complètement flippé. Bad trip flippé, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, est-ce qu'il y aura du changement? Est-ce qu'il y aura du changement par rapport à tout ça? Oh, la maison Dieu. Alors, avec la maison Dieu, c'est clair qu'il y aura du changement. Est-ce que ce sera un changement voulu? Je n'ai pas l'impression. La maison Dieu, c'est radical, hein? C'est une énergie très radicale. C'est ouais, une énergie radicale, c'est détruire pour mieux reconstruire derrière. Mais qu'est-ce qu'on détruit? On ne sait pas vraiment. L'essentiel, c'est que tout soit rasé. C'est malheureusement quelque chose comme ça. On va voir un peu l'évolution. L'évolution possible. On va dire à 2 mois. Hein. Je n'ai pas dit dans l'autre. Alors, l'évolution possible. Reine de coupe. L'étoile. Sept de coupe. Alors, j'ai l'impression que l'évolution possible dans les 2 mois, il y a quelque chose avec réparer quelque chose. Réparer une relation, réparer le lien, réparer quelque chose, réparer. Reprendre espoir aussi dans la relation, dans la poursuite dans cette relation, retrouver un sens à tout ça. Mais de façon générale, il y a encore, c'est encore confus et nébuleux. Il y a encore quelque chose de pas clair. Et surtout avec la maison Dieu, j'ai l'impression que la maison Dieu, ça me rappelle le bad trip dont je parlais là, l'anxiété. C'est comme si cette personne-là, elle a des attitudes qui sont assez imprévisibles, qui font que toi, de ton côté, si tu espères auprès de cette personne-là qu'elle revienne vers toi, elle pourra revenir, mais demain matin, tu ne sais pas si tu prends ton téléphone, tu l'appelles, elle sera toujours là. Il y a un moment où tout est top et puis il y a un moment où ben, tu ne peux plus lui faire confiance, tu ne sais plus où elle va, on dirait qu'elle prend ses clics et ses claques, elle s'en va. Il n'y a rien qui dit que cette personne-là a envie de... que ce soit une relation stable, quoi. Il n'y a rien de stable. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle a des actes assez aléatoires, assez imprévisibles. Aujourd'hui, c'est je t'aime à la folie et puis demain, je ne réponds pas à tes messages. Donc, c'est assez, pour moi, compliqué, quoi. Voilà ce que je vois, groupe 2.
J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 3, aujourd'hui on regarde ensemble ce qu'il ou elle, ta personne, aimerait te dire. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire et qu'elle ne te dit pas? On va déjà regarder quelle est la situation pour voir si tu es dans le bon groupe. Et si tu n'es pas dans le bon groupe, n'hésite pas à regarder dans la description pour choisir un autre groupe et on va voir ce que cette personne a à te dire. Donc, on a le couple et on va voir qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans cette relation. Fidélité, stabilité, intéressant. Donc, c'est une relation qui, ça fait un moment que ça dure entre vous et que vous êtes dans une relation stable. On a réconciliation. S'il y a eu des difficultés à l'heure actuelle, vous vous êtes réconciliés et voilà, la relation continue. Amour éphémère. Intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une personne qui regarde la relation tout à fait différemment? Peut-être que vous vous êtes engagé dans la relation dans le sens où c'est toi pour la vie. S'il y a eu des difficultés, on est encore ensemble, tout va bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une personne dans la relation qui voit qui ne voit pas, bien qu'elle est bien dans la relation, ça ne change rien, mais qui ne voit pas la relation en termes de longévité aussi longue que l'autre. Que son point de vue a changé sur le fait que c'est pour la vie. Alors, qu'est-ce que cette personne-là aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Voilà. Valet de coupe. Cette personne-là, elle a envie de te dire qu'elle aimerait du renouveau dans la relation ou un renouveau en amour de façon générale. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'insatisfaction émotionnelle avec le temps qui s'est installé, comme si à un certain moment, il y a certaines choses qui font que vous ne vous... il y a quelqu'un qui répond moins aux besoins émotionnels de l'autre. Ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bien ensemble, mais il y a certaines nuances qui font qu'il n'y a pas exactement ce dont tu as réellement besoin en amour. Après, tout le monde grandit, tout le monde change, donc c'est normal des fois. Alors, qu'est-ce que cette personne-là aimerait dire? Donc, je vois un peu d'insatisfaction émotionnelle. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne dans cette relation qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie tout court, dans sa vie en amour, qui a envie de peut-être changer de travail, trouver un nouvel emploi, quelque chose de différent, qui a envie de redéfinir les liens dans sa vie. Les liens, qui ont envie de redéfinir son travail, qui veut peut-être changer de secteur, et ça l'emmène à avoir beaucoup de changements dans sa vie, et du coup, elle se pose la question au niveau sentimental, est-ce que je suis toujours avec la bonne personne ou pas? Et il y a une personne, j'ai l'impression que je parle plus de toi, hein, je vais te dire groupe 3. J'ai l'impression que toi, à l'heure actuelle, je vais te dire toi parce que ça va être plus simple pour moi, parce que pour moi, c'est l'énergie que je ressens. Pour moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tu es dans une démarche de répondre à tes besoins profonds. Si c'est l'autre, mais ces mots-là pour l'autre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans cette relation qui répond à ses besoins vraiment profonds, ses besoins intrinsèques. S'il y a quelque chose à chercher à l'intérieur de soi-même, ses vraies réponses pour répondre à ses besoins.
Tu as envie de changement. Cette personne-là a envie de changement et elle a envie de vivre tout à fait différemment. Ouais. Quitte à faire table rase sur le passé. Et pas simplement en amour, hein, mais dans sa vie en général. J'ai l'impression que cette personne-là a tellement besoin de transformation, de renouveau, que voilà. Et puis elle a envie de rencontrer de nouvelles personnes, pas simplement en amour, mais aussi en amitié, quelqu'un qui a envie de découvrir d'autres personnes, qui a envie de faire partie, par exemple, de projets importants, des projets qui vont en harmonie avec sa nouvelle façon de voir, ses nouveaux besoins. Dernière carte, ouais. 8 de bâton, et puis elle a envie que ça aille vite, de légèreté, ouais, il y a quelque chose, il y a comme un élan de renouveau dans la vie de cette personne, dans sa vie en général, et elle aimerait avoir cette et même énergie en amour pour vivre des choses beaucoup plus belles en fait. Que ce soit avec toi ou que ce soit avec une autre personne, possiblement. Mais à l'heure actuelle, pour moi, la relation, même s'il y a quelques difficultés, ça ne veut pas dire que la personne du jour au lendemain va s'en aller. Bien qu'il y ait un 3 de denier, ça peut être une triangulaire. On ne sait jamais, mais c'est pas l'énergie que je ressens. Mais cette personne-là a envie de renouveau. Elle a envie que tu fasses partie de ce projet et que... voilà quoi, que ça bouge sur tous les plans de sa vie. Alors, pourquoi elle ne te dit rien? Pourquoi elle ne dit rien? Pourquoi elle ne te dit rien? Parce que 6 de coupe, il y a quelque chose avec... ça fait longtemps qu'on est ensemble, je t'aime, je t'apprécie, je n'ai pas envie de te heurter. Il y a beaucoup de belles choses entre nous que j'ai envie de garder. Cette personne-là... voilà, c'est une relation qui compte et elle est respectueuse de ce que vous vivez. Alors, et puis il y a quelque chose aussi avec le 4 de coupe que... alors, il y a peut-être une personne dans la relation qui se contente de ce qu'il ou elle a, qui ne cherche pas à aller plus loin. Et elle n'a pas forcément envie de te pousser ou de pousser l'autre personne dans ses retranchements. Comme si il y a une partie d'elle qui n'arrive pas à discuter du fait que de ce dont elle a envie, parce que je sens que ton caractère c'est un peu plus plan-plan, quoi, peut-être aussi. Alors, il y aura-t-il du changement entre vous? Pour moi, avec le 7 de coupe, il y a comme une sensation d'évitement. D'éviter, c'est ce sujet-là. D'éviter d'en parler. Que ce soit là sans être là, que c'est comme l'éléphant au milieu de la pièce. Cette personne-là sent que tu es en train d'évoluer. Ou l'autre, hein, c'est vice-versa hein, dans ce tirage. Mais qu'elle ne souhaite pas montrer... elle ne souhaite pas te montrer que ça la dérange. Elle préfère rester là, croiser les doigts. Toi, tu proposes des choses, mais elle reste là. Bon, voilà. J'ai pas l'impression que cette personne-là a envie de changer d'attitude, de façon générale. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est là dans la relation, mais dont on ne parle pas. Pourtant, tes désirs sont vraiment très clairs. Hein. Il y a un désir de changement et de bouger. Alors, on va voir au niveau évolution. Quelle est l'évolution possible entre vous? Roi de Pentacle. Quelle est l'évolution possible entre vous? Et puis, il y a quelque chose aussi... J'ai l'impression qu'il y a une personne dans la relation qui voit ça comme des rêves. Qui ne voit pas ça comme quelque chose de réaliste. Tous les changements que tu as envie de faire aussi. Il y a quelque chose comme ça. Alors,
Il y a une notion justement, et ça revient là, il y a une notion de, avec le roi de denier, il y a quelque chose avec où allons-nous dans cette relation? Que construisons-nous? Ouais. Alors, moi, je vois l'évolution sous 2 mois. Il y aura vraiment un questionnement des deux côtés sur où allons-nous. Avec le jugement, il y a faire comme un bilan de sa vie, du couple, pour savoir qu'est-ce qui doit mourir ou qu'est-ce qui doit renaître. Qu'est-ce qui doit mourir entre vous, qu'est-ce qui doit renaître. Et puis avec la papesse, il y a quelque chose qui reste assez mystérieux. Il y a quelque chose qui va de l'ordre de la volonté personnelle. C'est comme si on vous... là, le tarot vous donne les cartes, pour que vous agissiez selon votre propre volonté. En fait, ça dépend de vous. En fait, dans ce tirage-là, la suite ou pas de la relation dépendra de vous. Parce que de toute façon, il y a des bases très stables entre vous. Il peut y avoir certains endroits où ça ne fonctionne pas forcément, mais ça ne veut pas dire que toute la relation est à jeter. Ça demandera la communication, ça demandera de trier. Mais il y a toujours la notion avec le roi de Pentacle de savoir qu'est-ce qui est solide entre nous et qu'est-ce qui doit rester. Et puis, il reste une petite part de mystère quand même avec la papesse qui ne veut pas révéler ses secrets. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de t'abonner, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.